Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve essentiel, en tout cas quelque chose qui est essentiel dans ma vie. Les soins énergétiques comme le Reiki ou le magnétisme. Et si tu crois que c'est du New Age, détrompe-toi. Parce qu'en vérité, c'est ancien certes, mais c'est surtout universel, humain. On a juste oublié. Et aujourd'hui, je vais oser te parler de pourquoi ces pratiques sont entrées dans ma vie. Comment elles m'ont aidé à écouter mon âme autrement, là où les thérapies classiques ne suffisaient plus. Et aussi pourquoi ces soins sont aujourd'hui étudiés, utilisés dans les hôpitaux et comment ils participent à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA la psycho-énergétique intuitive, la psychogénéalogie évolutive et plein d'autres choses. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère dans cet épisode te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, parler, comprendre, analyser. Je me suis d'ailleurs formée à la psychothérapie analytique quand j'ai quitté l'hôpital. Quand j'ai voulu me reconvertir comme psychothérapeute, je voulais quelque chose de valide, de sérieux. J'avais envie de reconnaissance tout simplement. Et j'ai fait des années de psychothérapie et c'était juste nécessaire. Mais à un moment donné, j'avais beau comprendre tous mes schémas, mettre des mots sur mes blessures, quelque chose en moi ne changeait pas. Je tournais en boucle, je rationalisais mes émotions, mais elles restaient là en fait. Je regardais mes blessures, j'ai envie de dire presque comme dans un musée. Et un jour j'ai compris. J'ai ressenti qu'écouter son âme, c'était pas dans la tête en fait. Et que le corps vraiment m'appelait. C'est là que je me suis intéressée au Reiki et que j'ai reçu mon premier soin. Et j'ai senti une chose que la parole ne m'avait jamais donnée. Une paix, quelque chose de dense dans mon corps, une vibration, une sensation d'ouverture, de lâcher prise, quelque chose en moi, en tout cas corporellement, en termes de sensations et d'émotions qui venait me dire de laisser advenir. Une grosse émotion, beaucoup de larmes et comme une voix intérieure qui me disait c'est là que tu dois écouter, à cet endroit-là, de cette façon-là. Alors on met sur tout ce qui est magnétisme, Reiki, soins énergétiques, l'étiquette New Age, ou l'étiquette ésotérique. Si c'est ésotérique, c'est pas sérieux. Et en fait, c'est pour moi quelque chose de profondément humain. En réalité, les soins énergétiques ne sont pas une invention moderne. Dans toutes les cultures du monde, il existait des pratiques de soins par l'énergie. En Chine, le Qigong, l'acupuncture, en Inde, le prana, l'ayurveda, les chakras. Chez les peuples autochtones, le souffle, le tambour, la présence. En Afrique, on a les guérisseurs, les rituels de purification. Et en Occident, on a le magnétisme. Et même dans le christianisme, Jésus guérissait en imposant les mains. Et il appelait à lui des forces de vie, de lumière. Alors le Reiki, c'est une méthode de soins énergétiques née au Japon au début du XXe siècle, fondée par Mikao Usui. Donc ce qui est raconté, c'est qu'en 1922, après 21 jours de jeûne et de méditation sur le mont Kurama, Usui vit une expérience spirituelle intense et il reçoit à ce moment-là la capacité de canaliser l'énergie universelle par les mains.
Il développe alors le Reiki Ryo-O, une pratique simple, naturelle, accessible à tous pour favoriser l'harmonisation du corps, du mental et de l'âme. Donc le Reiki est transmis, j'ai envie de dire de maître en maître. Donc il y a Hayashi et Madame Takata qui, elle, le fait connaître en Occident. Depuis, il est pratiqué dans le monde entier, y compris dans les hôpitaux, dans le milieu hospitalier. Donc Reiki, Rei, c'est énergie universelle et Ki, c'est énergie vitale. Bref. Donc, ces gestes d'imposition des mains ne sont pas symboliques, ils sont énergétiques, spirituels, sacrés. C'est simplement qu'on les a oubliés. On les a enfermés dans du religieux. Mais aujourd'hui, ça a pris beaucoup de place dans notre société. Alors, il y a le Reiki, là j'évoque le Reiki, mais il y a le magnétisme, il y a toutes les thérapies énergétiques, soins esséniens, entre autres. Mais la racine est la même, c'est toucher la vie, toucher l'âme, toucher la lumière, toucher l'autre, être touché. Alors j'ai parlé du Reiki, je peux peut-être parler un peu du magnétisme aussi. Le magnétisme au XVIIIe siècle, c'est Mesmer qui parlait de magnétisme animal, c'est-à-dire une force subtile intérieure qui relie tous les êtres vivants. Alors à l'époque, il a été moqué, rejeté, mais il était en avance en fait. Et la science d'aujourd'hui revient à ce qu'il pressentait, c'est-à-dire que des études ont montré que les champs magnétiques statiques aident à la cicatrisation, les champs électromagnétiques pulsés régulent la douleur et que la régénération cellulaire est accélérée avec certaines ondes. Par exemple, une étude publiée dans Nature montre que des champs magnétiques favorisent la guérison des tendons. Une autre étude a observé que la stimulation électromagnétique pouvait accélérer la formation osseuse. Alors oui, effectivement, ça prouve pas que les soins énergétiques, le Reiki, ça prouve pas scientifiquement totalement comment ces techniques, ces approches aident à la guérison. Mais quand même, ça montre que le corps répond à des fréquences et que nous sommes traversés par des champs. Et dans le Reiki ou d'autres approches où on fait des soins énergétiques en canalisant l'énergie, où on pose les mains, on canalise, on transmet une fréquence, une présence, une lumière, les gens ressentent des choses très fortes et on peut observer une amélioration de l'état psychologique et une amélioration de la douleur et de la cicatrisation. Le Reiki aujourd'hui est pratiqué dans des hôpitaux, à Paris, au Canada, aux États-Unis. Et des méta-analyses montrent que le Reiki réduit l'anxiété de façon significative, qu'il améliore la qualité de vie des patients en soins palliatifs et qu'il apaise le stress post-opératoire. Et dans certains hôpitaux psychiatriques, il est aussi utilisé parce qu'on a remarqué qu'il y avait une relaxation, un lâcher-prise. Donc, le Reiki et le magnétisme sont intégrés comme soins complémentaires pour soulager, accompagner, ouvrir un espace de bien-être. Pas à la place d'un traitement, en plus. Alors, on peut sourire, dire « je n'y crois pas ». Mais pendant ce temps, la science avance, les patients ressentent et l'âme, elle, n'a jamais attendu qu'on y croie pour s'exprimer. Alors, des fois, j'entends dire le Reiki, c'est une vieille énergie, l'égrégore est pas terrible. Mais il n'est pas question de vieille énergie, en fait, parce que c'est tout simplement humain. Ça vient de la mémoire du vivant. Alors, je ne vois pas en quoi l'énergie est vieille ou polluée. Ça n'a aucun sens. Bien au contraire, si c'est humain, c'est toujours d'actualité. Ce n'est pas une mode, c'est pas une technique. C'est une fréquence d'amour, de régulation, une voie d'écoute subtile. Et c'est naturel que certaines énergies soient anciennes.
Parce que l'âme, elle n'est pas neuve. L'âme, c'est une mémoire, une présence, une reliance. Les soins énergétiques permettent vraiment de se reconnecter à soi. Et en tout cas, moi, ce que ça m'a permis, c'est d'entendre ce que la thérapie classique, on va dire, ne pouvait pas traduire. Quand je reçois un soin ou quand j'en donne, je ne parle pas, je ne réfléchis pas, je laisse le corps respirer, je laisse l'énergie circuler, je laisse le subtil faire son œuvre. Et là, parfois, une image arrive, une émotion monte, une mémoire émerge, pas mentale, énergétique, vibratoire. Et il y a une compréhension qui ne se fait pas avec la tête, qui se fait avec le corps, le cœur, la vibration, le silence. Alors, le soin énergétique ne te sauve pas, il te remet dans ton axe. Il te montre ce que tu peux ressentir, accueillir, transformer. Il te redonne les clés de ta vibration. Et c'est ça pour moi, l'empowerment. C'est reprendre ma fréquence, c'est choisir ma vibration, c'est devenir co-créatrice de ma lumière. Alors, mon parcours, c'est ça, c'est-à-dire que je me suis formée à la psychothérapie analytique, puis j'ai rencontré le Reiki, que j'ai intégré dans mes séances, et de plus de 15 ans de pratique, j'ai créé avec Virginie Simard, la psycho-énergétique intuitive. Parce que pour moi, l'être humain ne se limite pas au mental et à l'analyse. La psychothérapie classique agit principalement sur le conscient et l'inconscient personnel ou familial. Croyances, blessures, schémas, structures de défense. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel d'avoir cette considération de l'être humain qui est un être humain avec des énergies psychiques à l'œuvre. Mais c'est aussi essentiel d'ajouter deux dimensions majeures, c'est-à-dire l'énergie, via le Reiki, le magnétisme, la thérapie de l'aura, d'autres soins qui vont agir sur le champ vibratoire, là où les mémoires peuvent stagner, là où les mots ne suffisent pas. Et on sait bien que tout ne peut pas être traduit en mots quand on vit une expérience corporelle, quand on doit traduire des émotions ou des sensations, parfois on n'a pas les mots. Donc c'est là qu'intervient pour moi tout ce qui est champ vibratoire et tout ce qui est soins énergétiques. Et puis le deuxième point pour moi, c'est vraiment l'intuition. C'est tu reconnectes la personne à une sagesse plus vaste, plus fine, plus spontanée, qui dépasse l'analyse. En fait, tu ne cherches pas à réparer ou comprendre, tu t'invites la personne à ouvrir un espace de conscience multidimensionnel, c'est-à-dire corporel, émotionnel et spirituel. Pour moi, l'intuition et l'énergétique, ce sont des portes vers l'âme. Tu relis le corps, le cœur, l'esprit, mais aussi, pour moi, l'âme, elle s'exprime, elle ne se raconte pas, elle s'exprime, c'est-à-dire que l'âme se vit. C'est à travers nos expériences qu'on connecte notre âme. Et l'expérience ne s'invite pas avec le mental. L'expérience s'invite avec des pratiques vibratoires. Là, je pense par exemple au chamanisme, au tambour, au chant, à la danse, bien évidemment au Reiki, au magnétisme. Mais il y a quelque chose vraiment qui est de l'invitation à l'expérience. Ça peut pas venir d'un protocole ou d'une grille d'analyse. C'est vraiment la connexion avec notre âme, ça émerge avec la vibration et le silence, dans une écoute profonde, dans l'accueil des images, des ressentis, des émotions, dans une sorte de voyage intérieur.
Et la psycho-énergétique intuitive, pour moi, respecte cette vérité. L'âme a un langage propre. Elle parle en sensation, en vibration, en fulgurance. Et quand tu es psycho-énergéticien intuitif, c'est ton rôle de faciliter cette écoute intérieure. Moi, j'aime beaucoup le mot facilitatrice. Je pense que je préfère de plus en plus ce mot au mot thérapeute. Alors pour moi, le Reiki et la psycho-énergétique intuitive, ça rejoint beaucoup le transpersonnel de Grof, Stanislas Grof, qui est pionnier de la psychologie transpersonnelle, a mis en lumière 3 grandes couches de l'expérience psychique. Le niveau biographique, donc le moi, l'histoire personnelle, les traumas, la narration, l'histoire familiale aussi. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la psychothérapie classique. Il y a le niveau périnatal, les mémoires de naissance, la matrice autour de la vie intra-utérine, la mort, la renaissance psychique. Et le niveau transpersonnel qui concerne les expériences mystiques, les états de conscience élargis, les archétypes, les mémoires collectives, le lien au cosmos. Et ce dernier niveau, le transpersonnel, est souvent inaccessible par la parole seule. Ça ne peut se contacter qu'à travers des états de conscience modifiés, avec de la méditation, du rêve éveillé ou avec les soins énergétiques et intuitifs. Et le Reiki, l'intuition, l'énergie te placent précisément là. Tu n'es pas seulement thérapeute, tu es passeuse de seuil, gardienne de l'espace intérieur, facilitatrice d'émergence. Et tu travailles avec ce qui dépasse l'ego, ce qui transcende la personne, d'où le mot transpersonnel. Le soi profond, le sacré, le vivant. Pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas choisir entre science et spiritualité, entre l'analyse et le mystère, j'ai envie de dire. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de tisser les liens entre ces 2 choses qui paraissent contradictoires. Tu prends la rigueur de la thérapie, pour moi c'est important aussi, l'analyse. Tu y ajoutes la puissance du soin énergétique et tu y laisses entrer la sagesse de l'intuition. C'est exactement ce que le monde appelle aujourd'hui. Des approches complètes, non duelles, vivantes, transformatrices. Et oui, c'est du transpersonnel. C'est une thérapie qui laisse la place à l'âme, c'est une voie de réalignement. Allez, comme d'habitude, je te propose une petite pratique de reconnexion. Voilà. Quand c'est le moment pour toi, tu peux fermer les yeux, respirer doucement. Inspire profondément, expire lentement. Pose une main sur ton cœur, sens la chaleur, le battement. Laisse ton corps s'ancrer. Et imagine autour de toi une lumière douce, comme une bulle autour de toi, une bulle de lumière, comme un halo. C'est ton champ énergétique. Ressens ce champ énergétique. Peut-être que tu peux y voir des couleurs ou une couleur particulière. Ressens ce que fait dans ton corps cette connexion à ton champ énergétique, à cette bulle énergétique autour de toi. Prends le temps de ressentir. Peut-être une zone tendue, une zone très fluide, peut-être rien, tout est juste. Et maintenant, pose une intention. Ça peut être « je m'ouvre à écouter mon âme ». Je laisse circuler l'énergie librement. Je suis présence ou autre chose. Et répète cette phrase en silence. Laisse-la vibrer dans ton champ.
Laisse-la vibrer dans tout ton corps. Sens ton corps et ton champ énergétique qui interagissent. Comme une mise en mouvement. Et prends le temps d'accueillir tout ce qui te traverse. Puis reviens doucement à ta respiration, à ton ancrage, à ton corps. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner, tu peux t'inscrire à la newsletter Ishpia, like, commente, tu peux m'envoyer des messages, j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Ose ton âme, ose l'invisible. Prends bien soin de toi et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Je t'embrasse.